Comme de nombreux moines et moniales, les sœurs Clarisses de Cormontreuil ont accueilli l'encyclique du pape François, Laudato Si, consacrée à l'écologie intégrale, avec enthousiasme. Le document de Laudato Si fut une immense joie et ça pose les vraies questions, à savoir qu'on est tous solidaires les uns des autres, le nord comme le sud, c'est ensemble qu'il faut avancer. Et après, voilà, le tout c'est de s'engager derrière. Et ça c'est compliqué, parce que ça demande des conversions communes, des conversions personnelles. Et nous au monastère, on s'y attelle, mais après c'est pas simple. Par exemple, quand une sœur aînée, il faut la conduire chez le médecin, qu'elle ne peut plus marcher, la voiture est nécessaire. Il ne faut pas faire de l'idéologie non plus. Et c'est ça qui est compliqué. Donc on cherche comme tout le monde, mais ensemble, et ça nous donne beaucoup de joie en tout cas. À la cuisine du monastère, les sœurs veillent ainsi à ne rien gaspiller. Nous allons le voir avec les recettes proposées aujourd'hui par sœur Cécile. Bonjour à tout le monde, moi je suis sœur Cécile et je suis très heureuse de partager ce temps avec vous et de vous proposer 3 recettes. Alors la première, ce sera du poisson à l'indienne. Vous verrez un savoureux mélange de goûts, de saveurs qui pourra se manger avec des patates couronnées. Et pour terminer, un dessert aussi au goût un petit peu exotique, des bananes antillaises. Alors pour la première recette, le poisson aux pommes, le poisson à l'indienne, nous avons besoin de poisson, ici du poisson congelé, vous choisissez ce qui vous convient, du fromage, ça c'est du fromage en tranches, du fromage Gouda, du beurre, des pommes, si elles sont un peu sûres c'est meilleur, et du curry. Alors première étape pour la recette, on va commencer par éplucher les pommes et les couper en quartiers. Alors cette recette, en fait, on la faisait en famille. Donc c'est une recette que ma maman avait trouvée dans une revue. Et en famille, on l'a trouvée succulente. Et donc c'est tout naturellement qu'une fois arrivée au monastère, je me suis dit « Ah, je vais essayer de faire goûter ça à la communauté ». Alors faire à manger pour mes sœurs, c'est toujours un bonheur parce que je suis là présente à la fois à chacune de mes sœurs, à leurs désirs, à leurs souhaits, quand il faut marquer par exemple une fête, par exemple un anniversaire, quelque chose comme ça, se dire tiens, qu'est-ce que là je pourrais lui faire de plus particulier. Et puis en même temps en étant attentive aussi à ce qu'on vit en communauté, enfin une fête, mais aussi par exemple un temps liturgique, ou bien aussi ce qu'il y a dans le frigo. Et puis après de pouvoir avec tout ça arriver à faire quelque chose de bon, de beau, de créatif. Pour moi, ça a quelque chose de... Je sens que je nourris aussi mes sœurs par toute cette dimension-là, de la beauté, de la saveur, de la créativité. J'ai beaucoup de joie à mettre du goût et de la beauté dans la cuisine. Quand je pense à Saint François, par exemple, il contemplait, peut-être aussi même à travers des pommes, il contemplait à travers ça le Créateur qui est présent dans toutes les choses du créé, puis pouvoir après s'en réjouir aussi à travers ce qu'on va manger ensemble. Après avoir coupé les pommes, sœur Cécile met le poisson dans un plat beurré et le recouvre de 2 couches de tranches de fromage. Puis elle le saupoudre généreusement de curry et le couvre entièrement de tranches de pommes, comme pour une tarte. Après l'avoir arrosé de beurre fondu, elle enfourne le plat pendant 20-25 minutes à 160 degrés. Alors deuxième recette, les patates couronnées. Alors pourquoi couronnées? En fait c'est parce que comme j'avais fait un essai avant de vous présenter cette recette, la communauté a dégusté, s'est régalée et puis a donné une foule de noms les plus amusants les uns que les autres. Et finalement, le choix est tombé sur patates couronnées parce que le résultat final donne l'impression d'une petite couronne. Alors pour cette recette, quelques grosses pommes de terre, bien fermes si possible, du beurre, de la crème fraîche, de la noix de muscade
et éventuellement un petit peu de persil pour décorer à la fin. C'est tout. Alors la première étape pour cette recette, c'est de choisir donc des belles pommes de terre et puis de les cuire au four à peu près pendant 1 heure. Après, c'est en fonction de la taille de la pomme de terre, de la qualité. Après ça, vous prenez une pomme de terre et vous découpez à l'aide d'un couteau un losange. Et après, on enlève juste le morceau de peau. Avec une petite cuillère, on enlève la chair de pomme de terre en faisant attention, bien sûr, de ne pas faire de trous dans la peau de la pomme de terre, si possible. Et voilà une pomme de terre qui est prête et qui pourra être farcie ensuite. On recommence la même opération avec une deuxième. Moi, je viens en fait de Belgique. En Belgique, j'ai rencontré la famille franciscaine, la famille de Saint-François. Et dès que j'ai en fait rencontré la famille franciscaine, je me suis dit, mais je me sens chez moi, je me sens dans ma famille en fait. La manière de vivre et d'être ensemble rejoignait des choses qui étaient très, très profondes, qui me correspondaient dans mes aspirations et dans ce que j'étais, notamment la joie que je sentais, qui élargissait quelque chose aussi en moi. La joie, mais aussi la simplicité. Et je me disais, mais c'est cette simplicité-là que j'ai envie de vivre. C'était aussi de me dire, mais on vient d'horizons tellement différents dans ce groupe. C'était des jeunes de différents milieux sociaux, différentes études, etc. Et on vivait un moment de fraternité très très fort. Il y a un secret dans la spiritualité franciscaine de cette manière d'être frères et sœurs ensemble, voilà, de tous les horizons, de toutes les origines, tous les milieux, on peut vraiment vivre cette fraternité. Et je crois que je portais ça fort dans mon cœur, cette soif-là. Et du coup, quand j'ai entendu parler de sœur Clarisse, qui était à Reims, à Tinqueux, à ce moment-là, et je suis venue voir. Et de nouveau là, une fois que je suis entrée dans la communauté, j'ai eu un peu ce même sentiment, mais peut-être encore plus fort, de me dire, mais là, j'ai trouvé, je suis chez moi. C'est mystérieux, hein, c'est comme des déclics qui se font comme ça, en se disant, c'est ça. Alors là, ça commence à faire quelques années, parce que très prochainement, je vais fêter mon jubilé d'argent, ça veut dire de 25 ans de vie religieuse. Je ne suis plus la même que le jour de mon entrée, la communauté n'est plus la même, mais cette soif, ce charisme dont la communauté est porteur est toujours le même, et le même depuis 800 ans. L'année passée, on a fêté nos 800 ans d'arrivée à Reims. Ce charisme se transmet comme ça, de génération en génération, avec cette même, quelque part, cette même aspiration de vivre l'Évangile, de suivre le Christ à la manière de Claire et François, dans cette forme de simplicité, de vie fraternelle et d'attachement au Christ pauvre. Et ça, c'est un grand cadeau, c'est un grand trésor, qui est toute cette chaîne de sœurs qui nous précède et puis qui existe à travers aussi le monde entier. C'est aussi toute une communion qui se vit avec des sœurs d'autres continents. Après avoir vidé les pommes de terre, sœur Cécile les écrase, les mélange à la crème fraîche et assaisonne de sel et de muscade. Puis elle garnit généreusement les pommes de terre de cette purée et les enfourne quelques minutes à 180 degrés jusqu'à ce que la garniture soit bien dorée. Alors, troisième recette de l'émission, ça va être le dessert. Ça s'appelle les bananes antillaises. Alors, pour ça, bien sûr, il faut des bananes, mais aussi, pour ajouter à ces bananes, des oranges, des raisins secs, du sucre et du sucre vanillé. C'est meilleur. Un petit peu de rhum à la fin et du beurre pour le démarrage, pour faire revenir les bananes. Je vais commencer par éplucher les bananes. Vous voyez, elles sont un petit peu mûres. Parfois, elles sont bien plus mûres que ça. En fait, on reçoit des fruits et légumes d'un maraîcher qui ne peut plus les vendre et que nous, on récupère. Et
Puis on prend le temps aussi en communauté de trier, d'éplucher, d'enlever. On aime faire ça parce que on se sent aussi dans toute une chaîne de récupération, de non-gaspillage, de solidarité aussi, de pouvoir donner notre petite part très concrète en se disant au moins on évite que ça file à la poubelle. Une fois les bananes pelées, sœur Cécile presse les oranges. Puis elle fait revenir les bananes dans du beurre jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Elle ajoute ensuite le jus d'orange, le sucre et le sucre vanillé et les raisins secs. Elle laisse mijoter 5 bonnes minutes, puis verse le tout dans un plat, qu'elle recouvre ensuite de rhum flambé préalablement chauffé dans une casserole. Les recettes sont terminées, prêtes à être mangées. Voilà donc le poisson à l'indienne, que vous pouvez accompagner avec les patates couronnées, mais aussi une simple purée peut suffire si vous voulez avec une salade. Et ensuite, les bananes antillaises avec ses goûts, ses saveurs multiples. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de faire ces recettes chez vous cet hiver et que vous pourrez en faire profiter d'autres. Et en tout cas déjà, bon appétit! Au revoir! Commençons par le poisson à l'indienne qui nécessite 6 morceaux de poisson frais ou décongelés, 200 g de fromage en tranches, 6 pommes, 100 g de beurre et une bonne cuillère à soupe de curry. Posez d'abord le poisson décongelé dans un plat à gratin bien beurré. Recouvrir de 2 couches de fromage et saupoudrer de curry. Tapisser généreusement de fines tranches de pommes. Arroser de beurre fondu et cuire 20-25 minutes à 160 degrés jusqu'à ce que le fromage soit doré. Continuons avec les pommes de terre couronnées, pour lesquelles vous aurez besoin de 6 grosses pommes de terre à chair ferme, 6 cuillères à soupe de crème fraîche, de la noix muscade et du persil frais. Commencez par cuire les pommes de terre entières au four pendant 1 heure. Découpez un grand losange de peau et sortir la chair avec une petite cuillère. Réduire la chair en purée et y mélanger la crème fraîche, la noix muscade, le sel et le poivre. Farcir généreusement les pommes de terre avec cette purée. Remettre au four 5 minutes jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien dorées et servir avec du persil. Terminons avec les bananes antillaises qui nécessitent 6 bananes, 2 oranges, 60 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 60 g de raisins secs, 60 g de beurre et 10 centilitres de rhum. Tout d'abord, épluchez les bananes et les faire bien dorer à la poêle dans le beurre. Ajoutez le jus d'orange, le sucre vanillé et les raisins secs. Laissez mijoter quelques minutes, puis versez dans un plat. Flambez avec le rhum, chauffé au préalable à la casserole. Votre menu exotique est prêt, bon appétit!